Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine, mais également on va aller voir les énergies de la première semaine de la pleine lune en Lion. Bienvenue à vous Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire. C'est très important pour ces vidéos. Alors, donc les Capricornes, pour votre guidance, on va commencer par le dé des signes. On va aller voir quel signe est important pour votre semaine, mais également l'énergie. Ensuite, on va aller voir les énergies dominantes, puis on va faire un taroscope bien complet. Donc, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous aussi, pourquoi pas, pour ceux qui ne le sont pas encore ou qui le souhaitent. Si vous passez par là, vous aimez ma manière de guider, de procéder, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Merci à tous les Capricornes qui sont abonnés à ma chaîne, je vous embrasse très très fort. Donc, et puis bien sûr, si vous désirez, si la guidance vous parle et que vous avez vraiment besoin d'aller voir dans le détail de votre vie, de cette guidance, pour aller voir peut-être une problématique en particulier ou pour aller voir les conseils, les prédictions pour voilà, avancer dans ce nouveau cycle, demandez-moi une consultation. Si vous le désirez, vous avez sous la vidéo, donc vous tapez tout simplement sur le titre, vous avez mon numéro, vous m'écrivez sur WhatsApp, je vous envoie les infos, les disponibilités, et vous avez aussi sinon d'autres moyens comme la boîte mail ou Facebook. Allez les amis, on y va. Moi je vous souhaite une excellente semaine. Pour vous, ça y est, votre mois anniversaire est passé, Pluton est parti. Super, donc on va voir s'il reste encore un petit peu des petites énergies plutoniennes ou si ça y est, vous entrez directement dans votre nouveau cycle. Allez, go! C'est parti. Alors, bon, c'est top, parce que là, on a le signe des poissons. Donc peut-être qu'on a quelqu'un qui est poisson qui va compter pour votre semaine, mais les poissons, le signe des poissons est connecté à Neptune. Et Neptune, c'est la planète de l'intuition, des idéaux, de l'imagination, de la créativité aussi. Donc très belle énergie, attendez-vous quand même à ressentir pas mal d'émotions aussi. Poisson, c'est ça, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. C'est bien pour l'instant. Allez, go! Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Eh bien, on a la clarté, les amis. Waouh, c'est très beau. Alors là, on a une très, très belle énergie. La clarté, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est voir de façon claire, de façon... voir le bon côté de la vie aussi. La clarté, c'est aussi quand on calme le bavardage du mental, quand on lâche prise sur le contrôle, et vous qui êtes un signe quand même assez contrôlant, j'ai l'impression que cette première semaine de votre nouveau cycle, j'ai envie de dire, vous lâchez prise quoi. Vous lâchez prise sur le contrôle, vous prenez du recul, vous vous laissez aller à ce qui est, vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous avez aussi une perspective de votre vie beaucoup plus élevée, vraiment est très 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 positif les amis. Et là vous allez le sentir que Pluton est parti, ça va vous faire du bien. Là j'ai une personne qui est apaisée, j'ai une personne qui regarde le ciel, qui voit les signes, les synchronicités, qui écoute aussi son intuition, qui peut-être demande des choses au ciel. En tout cas, c'est une très belle énergie. Allez, on continue. Qu'avons-nous avec ça? On va voir avec les Bélines. Allez, c'est parti. Alors, ok, on a la carte de la stérilité, les amis. Donc, stérilité, moi, je pense que là, pour l'instant, c'est une espèce de transition, les amis. Stérilité, c'est... Effectivement, il y a quelque chose dans votre vie qui est stérile. C'est ce que je vois. Et je pense que là, vous allez avoir la clarté sur cette situation. Pourquoi? Parce que émotionnellement, ça va, voilà, vos émotions, votre intuition vont vous parler finalement. Il y a une situation encore à lâcher. Il y a une situation là qui est stérile. Il n'y a plus rien à prendre dans cette situation. C'est une impasse. Il n'y a plus rien qui évolue. Il n'y a plus rien qui est possible. Là, on a quand même... Saturne, c'est stop, c'est terminé. Donc, je pense que vous allez comprendre, enfin, cette semaine-là, que mince, il reste encore ça à lâcher pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Allez, c'est parti, on va les découvrir de toute manière, cette situation. Mais vous allez voir clair.
Et il n'y a pas de problème avec les émotions. Ça fait pas mal. Parce que quand on voit clair, et ben là, on comprend en fait. On arrête d'être dans l'illusion. On arrête de se voiler la face. Hein. On comprend qu'il y a une situation qui est stérile. Il n'y a plus rien à prendre dans cette situation. Il n'y a plus rien à donner. Donc, il faut la lâcher. Vous voyez, 8 de coupe. Au fond de vous, profondément, on a la carte du puits. Hein. Vous allez sentir que là, il y a quelque chose qu'il faut laisser au passé. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Lâcher le contrôle sur cette situation. Abandonner. Hein. Se résilier, voilà, abandonner quoi cette situation. Hein, clairement, la mort, le 3 de coupe. Ouais. C'est cette fin pour être heureux enfin. Cette fin pour être heureux pardon, ou c'est sortir d'une triangulaire, pourquoi pas. Huit de denier. Peut-être que vous êtes investi dans cette situation aussi. C'est pour ça que vous avez du mal à lâcher. Vous êtes investi. Mais là, première semaine de votre nouveau cycle, il faut lâcher. Il faut lâcher. Pour certains, vous auriez dû lâcher avant. Mais ça continue. Et là, c'est bien parce que c'est au niveau des émotions que ça va se jouer. Donc, quand on ressent que c'est ça la vérité, qu'il faut lâcher cette situation stérile, que la situation est stérile, on le fait quoi. Quand on ressent, il faut le ressentir. On a beau le dire, on a beau entendre les autres le dire, mais il faut le ressentir. Et vous, ça va être ça. Allez, on pose les 6 cartes. Le 10 de denier. Le 3 de bâton. En fait, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a plus d'avenir dans cette situation. Le pape. L'ermite. Le roi de denier, vous êtes là. Et le 9 de bâton. Ici, on a quoi? On a les amoureux. Hein, on a les amoureux. Bon. Les amis, ça concerne peut-être une relation là. Mais dans tous les cas, au-delà de ça, les amoureux, c'est un choix. Vous allez faire un choix pour votre bien-être. Pourquoi? Parce que vous allez être à l'écoute des signes, des synchronicités et vous êtes en fin de cycle. Là, le nouveau cycle, il n'a pas encore commencé. Vous êtes en train de tout épurer pendant cette fin de cycle très, 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 très importante. Donc oui, un choix en accord avec vous pour votre bien-être. Il n'y a plus rien à prendre de cette situation. Ok, j'ai compris, mes émotions me parlent, les signes, les synchronicités, c'est stérile, je lâche prise. Je lâche, je passe à autre chose, vous voyez. Alors, les 2 dernières semaines, justement, on avait votre nouvelle lune, hein, les Capricornes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, ça peut être l'argent, le travail, la famille. Ça peut être une récolte financière assez conséquente. Ça peut être un bien matériel. Bon, on va voir. Les 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le 10 de denier, 10 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui vous a fait plaisir. Je pense que vous êtes battus pour quelque chose, hein, les amis, et vous avez obtenu gain de cause. Donc, ça peut être un bien matériel, ça peut être financier, ça peut être concernant la famille, je ne sais pas, à vous de voir. 10 de coupe, 10 de denier, il y a quelque chose qui vous a fait très plaisir. Ah, 9 d'épée, ok. 9 d'épée, roi de bâton. En fait, vous êtes sorti d'une angoisse, c'est-à-dire que vous angoissiez, soit par rapport à la famille, soit par rapport à votre foyer, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à un bien. Bon, à vous d'adapter. Il y avait beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Vous avez agi, vous êtes battu, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez communiqué, vous avez trouvé des solutions, bon, peu importe, et vous avez eu gain de cause. Vous avez pu célébrer quelque chose de bien les 2 dernières semaines pendant votre nouvelle lune. Ok. Maintenant, dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous êtes cette semaine vers l'avenir, le 3 de bâton? Peut-être que vous attendez encore quelque chose, mais en tout cas, vous pouvez enfin, là, vous projeter vers l'avenir. Ah, la carte est sortie, je la récupère. Et qu'avons-nous? Ah ben on a le 3 de bâton sur le 3 de bâton. Eh ben ça ne nous aide pas, mais ça nous confirme. Hein, vous attendez quelque chose de significatif, les amis. Ouais, vous attendez le signe de l'univers. Hein, vous attendez le signe de... Regardez le soleil. Waouh. Vous attendez le signe de l'univers pour dire, ok, maintenant c'est bon, je peux y aller. Je peux commencer ce nouveau cycle. Je peux me projeter. Hein, vous attendez un signe, une communication, quelque chose comme ça. Une réponse, un accord. 6 de coupe. Peut-être que vous attendez le passé. Les amis.
Peut-être que vous attendez le passé pour savoir. C'est ça. Hein. Vous attendez le passé pour savoir. As de coupe, as de denier. Bon. Vous ne savez pas en fait. Je pense qu'il y a pas mal de Capricornes qui n'ont pas encore clôturé leur passé. Qui se disent, j'attends le passé. Si le passé reste au passé, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un retour, une communication ou quelque chose comme ça, je passe à autre chose, je vais vers As de coupe, As de denier. Mais je ne sais pas. 7 de coupe, mais je ne sais pas si ce passé est véritablement passé ou pas. Vous voyez, donc là, vous êtes dans l'attente. Ouais, vous êtes dans l'attente. Je vais remettre une carte sur ce 9 d'épée. Le diable. C'est votre carte en plus, hein, mais le diable... Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous avez... c'est ça, parce que tout à l'heure, je vous disais, vous avez agi dans une situation. C'est-à-dire qu'il y avait de la souffrance. Dans une situation, vous avez peut-être agi d'une manière ou d'une autre, hein, dans une forme de manipulation, pour comprendre, pour savoir, pour... voyez, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous a fait plaisir. Parce que il y avait... c'est-à-dire que vous aviez des ressentis, mais vous n'en aviez pas la certitude. Donc, vous avez essayé, voilà, vous avez été rusé. Voilà, on va enlever le mot manipulation parce que sinon, gna, 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 gna. Bon, vous avez été rusé. Et des fois, il faut être rusé. Il faut aussi être même dans la manipulation pour se sortir de ce 9 d'épée, pour se sortir des ruminations, des insomnies, des cauchemars, de cette incompréhension. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous a fait plaisir, hein, les 2 dernières semaines. Mais maintenant, vous êtes dans l'attente. Hein, dans l'attente de ce passé pour savoir où vous allez. Est-ce que je me fais des films ou pas? Est-ce qu'il y a suite? Est-ce qu'il y a évolution ou pas? Ou je passe à autre chose? Votre défi, c'est le pape. Votre défi, c'est de lâcher le contrôle dans cette situation. Votre défi, c'est peut-être un engagement. Hein. 7 de bâton. Oui, votre défi, c'est de vous reposer. C'est d'avoir la foi. C'est de ne pas chercher à pousser l'autre à bout pour avoir des réponses. C'est de ne pas chercher à chercher, quoi, tout simplement. Hein. Et votre défi, c'est pas forcément d'avoir la foi dans le sens d'avoir espoir, hein, mais d'avoir la foi dans le sens où j'ai rien à faire, en fait. Là, j'ai juste à comprendre. Ouais, c'est ça. J'ai juste à comprendre. Parce que là, ce que vous allez devoir affronter, c'est l'ermite. Et l'ermite, c'est quoi? C'est la solitude. Ce sont vos émotions qui vous parlent, qui vous disent, mais j'ai eu espoir dans le passé, parce que c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un petit peu rusé pour avoir des réponses, mais ce que vous vouliez, c'était l'espoir. Donc l'espoir, vous l'avez eu, mais il est faux. Hein. L'espoir n'est pas vrai. C'est parce que vous avez rusé pour avoir... Vous vouliez des réponses, mais en réalité, vous vouliez ce qui vous arrange. Ce qui vous arrangeait. Finalement, là, cette semaine, vous êtes dans l'attente de ce passé qui n'arrive pas. Donc, votre défi, c'est de ne rien faire. De ne pas dire, mais tu m'as fait espérer, mais tu m'as pas donné ça. Enfin, voilà, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Et c'est de comprendre que c'est stérile. Qu'il n'y a plus rien. Et cette énergie d'ermite, c'est votre solitude, c'est cette introspection avec vous-même qui va vous faire comprendre ça. As de bâton, qui va vous faire comprendre, as de bâton, as d'épée. Maintenant, stop. Je prends un nouveau départ. C'est ça la clarté, c'est l'ermite. Je prends un nouveau départ. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui vais décider. Donc, événement possible, le roi de denier. Le roi de denier, c'est vous. Vous allez vous recentrer sur vous. Et lâcher ce passé.
Oui, vous avez espéré les 2 dernières semaines. Il y a quelque chose qui vous a certainement fait plaisir. Mais non, c'était de l'illusion. Voilà. Vous vous sentez trahi. Peut-être par un... Ah ben vous êtes là, roi de denier. Peut-être aussi par un taureau vierge capricorne, hein, pourquoi pas. Hein. Mais ici, on dit ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. C'est pas un échec. C'est parce qu'il fallait que ça s'arrête. Mais il fallait le comprendre de vous-même. Parce que si on vous le dit, si l'autre vous le disait, c'est pas pareil que si quand l'autre vous dit, vous dites ah mais j'espère que la personne va changer d'avis, peut-être il faut lui laisser un petit peu de temps et en attendant vous êtes toujours dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente. Et là vous allez le comprendre de vous-même. Et là ça va changer la donne. Donc oui, les possibilités cette semaine, c'est que ce roi de denier qui est vous va se sentir trahi parce qu'il y a eu espoir, il y a eu mais c'est de l'illusion. Donc défi, n'allez pas au combat. N'allez pas au conflit. Privilégiez l'intelligence. Vous sentez que là, ça y est, c'est le moment, il faut que je clôture. C'est peut-être un lien d'âme, c'est pour ça que c'est difficile. Et peut-être que cette personne ne vous a pas donné espoir. Peut-être que vous l'avez pris comme un espoir. L'évolution, 9 de bâton. 9 de bâton, bah, vous allez... Déjà, vous allez être fatigué parce que se sentir trahi, ben, c'est fatigant, c'est épuisant, même si ce sera quand même un soulagement de ça y est, maintenant c'est bouclé, quoi. J'ai compris, je ressens que c'est plus possible, c'est plus la peine. Donc oui, vous allez être fatigué, hein, mais vous allez vous protéger. Peut-être que cette personne est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais vous allez vous protéger. Peut-être parce que cette personne, à un moment donné, risque de revenir, ou avec des excuses ou autres, mais vous allez dire non, stop, je sais au fond de moi que non, quoi. Il n'y a pas d'animosité. Cette personne n'est pas non plus dans la manipulation, même si on peut tous l'être hein, par moment. Et ça se comprend. Mais il n'y a pas de méchanceté de la part de cette personne. Mais c'est vous. Vous allez dire non, je veux plus. Je veux plus subir encore ça. Je veux plus me tromper. J'y ai cru. Je me suis trompée. Je ne pense pas que c'est la personne qui vous a fait croire quelque chose. Hein. J'ai compris de moi-même que c'est terminé. Que c'est stérile, que ça n'ira pas plus loin, que ça ne donnera rien. Donc forcément, vous allez vous protéger de cette personne. Hein. Sinon, vous allez protéger vos émotions et votre cœur aussi. Ouais, cavalier d'épée. Il y aura un retour. Hein. Il y aura un retour, mais je pense que vous allez vous protéger, être en colère, parce que là, cette semaine, vous allez vraiment vous sentir trahi. Donc, vous allez vous protéger, être en colère, mais en même temps, cette relation est stérile. Donc... vaut mieux, j'ai envie de dire, là, vraiment, les Capricornes, si cette guidance vous parle, passez à autre chose, hein, pour vous-même et pour l'autre. Hein. Il y a un lien spécial. On a le 6 de coupe, on a les amoureux, certes, mais c'est pas parce que c'est un lien d'âme karmique que ça veut dire qu'il y a une suite aussi. Allez, on va voir, pour terminer, un petit message, et après, on va voir au niveau énergétique. Alors ici, on a grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon comme de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Et là, c'est ça, hein, qu'on voyait ça ici, le défi, c'est la sagesse. C'est de ne pas aller au combat, voyez, de privilégier la sagesse pour vous-même, pour votre énergie. Oui, vous vous sentez trahi, oui, mais peut-être que la personne ne vous a pas trahi. Peut-être que c'est vous qui avez cru quelque chose que vous vouliez croire. Allez, au niveau énergétique. Allez. Au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on en a au niveau énergétique? Alors, pour vous, j'ai guérison émotionnelle. C'est bien. Après ça, les amis, c'est une véritable guérison émotionnelle pour vous. Donc, c'est ça la dernière petite chose à clôturer là. Hein, Pluton est parti. On continue à épurer un petit peu, mais ça, c'est vraiment une dernière chose. Allez, on va aller regarder ça. Tu as réussi à te connecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres. Mais c'était une tentative de la part de ton âme pour recevoir de l'aide, pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi.
Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie et de ne plus être dans le passé. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie vérité. Donc, vous voyez, les Capricornes, il y a une très belle évolution. Après ce passage-là, il y aura une guérison émotionnelle. Mais en tout cas, vous sortez de cette situation. C'est pour ça que c'est important, les liens d'âme aussi, hein, complètement changés. Hein, beaucoup plus sage, moins de protection, moins, voilà, comme tout ce qu'on a vu là dans la carte de guérison émotionnelle. Alors, soyez attentifs à vos rêves, parce que vous allez avoir des rêves aussi, les amis, qui vont être très importants, donc à retenir. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt, bye!